Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Épisode 6 de la série J'ai fui quoi, la saison 1. Une série dans laquelle je raconte des épisodes de ma vie qui ont fait que je me suis affranchi de ma vie d'esclave, de ma vie d'avant, pour mener une vie plus libre, la vie que j'ai aujourd'hui. Nous sommes le lundi matin. Et si je fais cette vidéo le lundi matin, c'est parce que je vais vous parler du lundi matin. C'est aussi parce que j'ai rencontré deux personnes hier qui m'ont rappelé combien c'est pénible de travailler le lundi matin. Voilà. Et ça m'a fait me souvenir la hantise du lundi matin, la détresse du dimanche soir, le blues du lundi pour ceux qui doivent aller travailler. Je pense que c'est la plupart d'entre vous, malheureusement. Et s'il y a vraiment quelque chose, je pense que le lundi matin, ça fait partie des éléments qui sont suffisants pour tout arrêter. C'est vraiment quelque chose que je ne veux plus voir dans ma vie, quelque chose vraiment dont je suis allergique. Voilà, donc il y en a qui supportent, moi je ne supporte pas. Alors j'avais essayé des choses avant de tout abandonner évidemment. J'avais essayé de me mettre au 4/5e. Donc le 4/5e, c'est donc je travaillais plus le lundi, je commençais la semaine à partir du mardi. Et puis après je me suis mis au 3/5e, je commençais à partir du mercredi. Le problème en fait, en faisant ça, c'est que le corps ou l'esprit, je ne sais pas, s'habitue et en fait, il va considérer que le mardi est comme un lundi. Donc vous n'allez plus avoir le lundi, le blues du lundi matin, vous allez avoir le blues du mardi matin ou le blues du mercredi matin, peu importe. En fait, quand vous avez cette rupture entre la période de liberté qu'est le week-end, pour rentrer en fait dans la phase d'esclavage, pour aller au bureau, moi je devais aller au bureau. Et donc voilà, rentrer au bureau le mardi ou le mercredi, c'était juste une catastrophe, aussi catastrophique que rentrer au bureau le lundi matin. Voilà, j'espère que vous n'avez pas trop souffert aujourd'hui. En tout cas, moi c'est vraiment quelque chose, je ne souffrirai plus jamais du lundi matin. Je peux vous dire, pour moi ça vaut la peine de s'affranchir de cette vie, même si on ne gagne pas énormément, rien que pour ne plus jamais avoir à subir, c'est horrible. Voilà. Dites-moi si vous supportez le lundi matin ou si vous en êtes allergique comme moi. Alors, bon, je ne vais pas faire 20 minutes là-dessus. Ce que je vais vous raconter, c'est ce que j'ai vécu hier. Et vous allez voir que c'est complètement lié au lundi matin, donc aujourd'hui. Donc c'était dimanche soir, on est dimanche, donc moi je suis dans une petite plage qui s'appelle San Marcos. Magnifique. Donc je vais à Icod de los Vinos pour prendre mon dîner, comme d'habitude. Et puis, j'avais oublié que le dimanche ici, c'est le jour du Seigneur. Et que quand c'est le jour du Seigneur, bah, tout est fermé. Alors, j'avais de la chance parce que la seule chose qui est importante pour moi était restée ouverte, c'était la pizzeria. Donc, j'arrive à trouver une pizzeria ouverte. Tout le reste fermé. Bref, je commande ma pizza, tranquille, il n'y a personne. Et puis, il y a deux jeunes femmes qui viennent s'installer juste à côté, qui ressemblent à des touristes et qui commencent à parler allemand. Voilà. Et puis bon, bah, comme j'ai appris 8 ans d'allemand à l'école française, je me permets de les accoster en allemand. Je dois dire, 8 ans d'allemand dans l'enseignement français, je dois être capable de dire 3 mots en allemand. Bref, on parle en anglais. Je vous montre un petit peu les bananiers derrière moi, les champs de bananes, magnifique. Donc on commence à parler, je m'incruste à leur table. Alors il y avait, je vous situe un peu la scène, il y avait donc, c'est toujours la même chose, hein, les mecs ils vont me comprendre. Bon, il y avait une belle et il y avait une moche. Okay, donc moi je commence à parler plutôt à la moche, c'est stratégique, j'ai lu ça dans un bouquin. C'est stratégique, c'est-à-dire que j'ai plus de chance avec la moche qu'avec la belle. La belle est sur un quiproquo, la belle peut être aussi un petit peu jalouse de que je parle à la moche. Tout ça c'est psychologique. Désolé si vous êtes, pour les rares femmes, hein, vous êtes moins de 5 ou 10% sur la chaîne qui suivent mes vidéos, désolé. Hein. Arrêtez la vidéo, c'est pas pour vous. Donc, je parle à la moche, elle n'était pas si moche que ça, hein, mais bon. Et voilà, elle me raconte un peu leur vie. On est dimanche soir, donc elles habitent dans le sud de l'île, je sais pas, elles ont fait des randonnées, elles sont venues dans le nord. Et puis, je leur demande ce qu'elles font. En fait, elles me disent que elles font du call center, c'est-à-dire qu'elles répondent pour 3 francs 6 sous, hein, des salaires de misère. Elles répondent donc en allemand à des clients allemands qui sont là, je ne sais pas pourquoi, prendre des vacances ou autre. Bref, ils ont installé des call centers ici sur l'île de Tenerife.
Mais elles me disent que c'est temporaire. Et c'est ça qui est intéressant. Il y en a une qui me dit, c'était la plus vieille, enfin la moche, elle me dit, moi je suis prof de yoga, je veux développer une activité de yoga ici. Je dis mais c'est génial, en plus moi j'ai commencé le yoga, j'en avais parlé dans une précédente vidéo, ben, j'avais trouvé une prof, vraiment c'était génial. Et je lui dis mais c'est génial, tu devrais faire ça, quand est-ce que tu montes ton truc, etc. Et là, elle me dit non, je sais pas, je suis en train de réfléchir, etc. Toujours réfléchir. Toujours, je dis mais t'es arrivé il y a combien de temps? Elle me dit je suis arrivé il y a 6 mois. Je dis bah dis donc, 6 mois, t'en mets du temps pour réfléchir. Surtout que tu as déjà les diplômes, tu as déjà tout. Pourquoi tu montes pas ça? Il n'y a pas de truc de yoga en plus nulle part ici. Donc elle me dit oui, je réfléchis encore. Où est-ce que je vais m'installer? Je sais pas. J'hésite, etc. Je dis mais lance-toi n'importe où, on s'en fout. Tente le truc, teste. Non, ça c'est vraiment une erreur. Pour ceux qui lancent des business, que ce soit des business en ligne ou autre, lancez mais vraiment très rapidement. Hein. Vous avez des prototypes qui sont à moitié achevés, complètement foireux. Allez-y les gars. Vous affinerez, vous peaufinerez, vous améliorerez, etc. Mais lancez le truc pour tester le marché, pour avoir le retour en fait, le retour client, le retour est-ce que ça mord ou pas. Il me dit non, je sais pas, je vais monter mon site, etc. Je sais pas si je vais plutôt sur Facebook ou Instagram. Je dis mais tu t'en fous, je lui dis ça prend 2 secondes de créer ton groupe. Il me dit je sais pas, j'hésite, faut que ça soit bien. Je dis bah écoute, très bien, continue ton call center, hein, ça fait 6 mois. Alors l'autre, la belle, mon Dieu. Alors elle était dans un délire absolu. Elle me dit, je vous le dis en anglais, I'm planning to make a plan. I'm planning to make a plan. Donc les deux, elles travaillent dans le call center depuis 6 mois. Répondre au téléphone. À des heures fixes. Okay. Vous allez voir que le lundi matin va arriver dans toute cette histoire. Elle me dit, donc en français, comment on pourrait traduire ça? Je prévois de faire un plan. Je prévois ce que je vais prévoir de faire. Je prévois de prendre un peu de temps pour prévoir ce que je vais faire. Ok, très bien. 6 mois de call center. Et puis là, vous allez voir, je leur parle en fait d'un documentaire que j'ai vu sur Arte. Je mettrai peut-être le lien en description. Vous tapez La Gomera, donc c'est l'île d'à côté, hippie, La Gomera, hippie, Arte. Voilà, vous tapez ces 3 mots, vous allez trouver tout de suite en fait une personne qui s'est installée là-bas, qui vit qui a créé une sorte de petite communauté hippie, et elle se prend en fait pour la reine The Butterfly Queen, pour la reine des papillons. Elle vit dans la nature en mode hippie, etc. Vous allez me dire, mais t'as changé d'histoire ou quoi? Non, c'est lié, c'est lié. Et je raconte cette histoire parce que cette personne, elle s'est mise après sur Instagram, sur YouTube, etc. Et elle vend carrément des prestations maintenant, où elle voit je sais pas, elle a monté une secte, elle fait du coaching pour voir le futur. Donc là, les deux rigolent en me disant mais c'est n'importe quoi, c'est du délire. Ouais, c'est-à-dire qu'elle elle est en contact avec je sais pas, les énergies ou je sais pas, les vibrations ou autre, et elle voit votre futur. Je vais aller la voir hein, à La Gomera dans 3-4 mois pour qu'elle me dise mon futur. La reine des papillons, voilà. Et je leur dis, et tout le monde rigole, même moi je rigole. Je dis c'est délirant. Je dis mais vous trouvez ça complètement nul et complètement fou? Elle me dit oui. Elle me dit mais ok. Et puis on arrive vers 22 h. Et là, elles me disent « Ouh là là, on est très en retard. Il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille parce que demain, on doit travailler à 6h30 du matin. » Le lundi matin. Vous voyez? Il est revenu le lundi matin. Et je leur dis « Vous pensez que la reine des papillons, qui vit à La Gomera, et qui fait pour vous absolument n'importe quoi, enfin je veux dire c'est délirant et c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire, vous pensez que son dimanche soir, elle doit impérativement partir comme ça pour aller travailler le lundi à 6h30 du matin? Bah écoutez, moi je vais vous dire un truc. Franchement, ça me donne presque la nausée ce lundi matin.
cette contrainte, cette subordination, cet esclavage forcé. Et ce qui m'a étonné en fait dans cette histoire, c'est que j'ai pas senti de motivation, ni chez l'une, ni chez l'autre, pour s'affranchir, pour sortir, faire sortir ce lundi matin de leur vie. J'ai senti aucune motivation. Alors que pour moi, tout vaut la peine pour pouvoir s'affranchir de ça. Vivre comme une reine des papillons au milieu des champs avec presque rien, je trouve que c'est une plus belle vie que de devoir se dépêcher pour rentrer à l'heure, pour être prêt à l'heure, le lundi matin, au garde à vous, en bon petit soldat du lundi matin. Non. Non, mes amis. Après, on est tous différents, hein, je respecte, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, j'ai senti la question de la motivation. Et je lui ai dit à la prof de yoga, parce que j'en ai croisé d'autres des profs de yoga qui, eux, ont réussi. Je lui ai dit, franchement, où est la motivation? Elle me dit, je suis motivé, je suis motivé. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Quels sont les éléments factuels? Quelles sont les actions que tu as entreprises? Rien. Du pur virtuel en mode réflexion. Et ces gens, ils se réveillent au bout de 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils disent, oui, j'ai essayé, ça n'a pas marché, etc. Je dis, mais est-ce que tu t'es donné les moyens? Quant à l'autre, je vais réfléchir à quoi faire, etc. Mais je veux dire, même si tu ne sais pas quoi faire, pour moi, tu sais ce que tu ne dois pas faire. Et comme je l'ai dit, vraiment, tout est bon pour se libérer en fait de ces contraintes. En fait, c'est la contrainte horaire, c'est la contrainte du bureau, c'est les horaires de folie, 6h30 du matin. Et en approfondissant, c'est vrai qu'en discutant un petit peu, on dit oui, mais c'est pas si mal quand même, ils nous traitent bien. Et ben voilà, en fait, il faut être cohérent. Si c'est pas si mal, et si on arrive à encaisser le choc, et si finalement on s'en contente, ben on va jamais s'en défaire, tout simplement. Voilà les amis, c'était l'histoire du lundi matin, un élément, un point spécifique que je ne veux plus voir dans ma vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre de se mettre des rendez-vous, des contraintes, etc. dans le cadre de son business. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais un devoir forcé, un travail forcé, un labeur comme ça, une contrainte régulière avec la régularité, de savoir que tous les dimanches soirs, c'est terminé, la liberté prend fin. Non. Non mes amis, pour moi c'est terminé. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez le même problème sur le lundi matin. Je l'avais déjà évoqué dans d'autres vidéos. C'est vrai que là je rentre un peu plus spécifiquement dessus parce que ces jeunes femmes ont réactivé cette détresse du lundi. Donc je me permets de faire cette vidéo aujourd'hui. Et dites-moi si vous êtes comme moi ou si finalement le lundi matin ça vous convient. Et puis vous attendez le vendredi soir pour vous mettre à revivre. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.